Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale dans le sens où je vais vous parler de toutes les nouveautés qui sont sorties récemment, hein, mais que j'achèterai pas. Alors il y en a beaucoup sincèrement de nouveautés qui sont sorties et beaucoup que je n'achèterai pas, mais j'ai sélectionné je crois 10 nouveautés que vraiment il fallait que je vous montre, parce qu'il y a des nouveautés que je n'achète pas du tout. Tout ce que je sélectionne en général ça vient de Trendmood, que je suis sur Instagram, et ils mettent à chaque fois quand il y a de grosses promos, des nouveautés à venir, etc, etc. Et donc c'est via eux sur Instagram que j'ai sélectionné les nouveautés. Donc comme je disais, il y en a beaucoup de nouveautés, plus que ce que je vais vous montrer. Mais il y a des marques que je ne connais pas du tout, d'autres que ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis il y a d'autres que j'ai déjà acheté ou que j'ai aussi. Mais là, leurs nouveautés m'intéressent vraiment pas. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on se retrouve pour parler de nouveautés que je ne veux pas. Et d'ailleurs, c'est la première fois sur ma chaîne que je fais ce type de vidéo. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et c'est avec plaisir que je sélectionnerai de temps en temps des nouveautés et j'en ferai une autre. Alors j'ai fait les screens sur mon téléphone. Au fur et à mesure que je vous parle du produit et de la marque, je vous mettrai une petite photo quelque part dans l'écran, là où ça passera. Donc sur mon téléphone, j'ai screené dans le désordre. Alors attendez. Donc la première capture que j'ai fait c'est Fenty Beauty. Alors ce n'est pas du tout que je n'aime pas les couleurs, je les trouve très jolies, mais je n'aime pas à chaque fois quand il y a des palettes. Avant j'aimais ça, maintenant je n'aime plus du tout. Vous savez, vous avez la palette où vous pouvez mettre aussi tout ce qui est pour le teint. Et là c'est le cas. Alors ça peut être beaucoup pratique pour certaines personnes, mais moi justement c'est le style de choses que je n'aime pas. Donc déjà il y aurait que la palette et pas la partie teinte, donc j'en vois pas trop l'utilité étant donné que vu que c'est aimanté, il me semble, si je dis pas de bêtises, autant mettre ce qui est aimanté dessus. Et vu que la partie teinte ne m'intéresse pas, je crois qu'il y a un highlighter, un blush et un bronzer. Et le bronzer je le vois très foncé, donc déjà ce serait même pas ma carnation. Là au moment où je vous parle, c'est pas encore sorti, donc je ne sais pas s'il y a d'autres teintes, style teinte claire, teinte médium, etc. Donc moi je juge en fonction de ce que je vois directement à l'image. Et puis pour revenir à la palette, c'est pas qu'elle est pas jolie du tout, au contraire c'est de très jolies teintes nude, sauf que voilà, à force d'acheter des palettes, ce sont des teintes qu'on retrouve à toutes les marques qu'on achète de partout. Donc c'est pour cette raison que je n'achèterai pas. Et à savoir aussi que je n'ai aucun produit Fenty Beauty. J'attends réellement le truc qui fait que waouh, ça va être le produit que je vais craquer. Et là encore une fois c'est une nouveauté, ce sera pas le cas. Ensuite maintenant on va parler de la nouvelle Naked Urban Decay Cyber. Enfin c'est la Naked Cyber. Alors celle-là, juste au moment où ils ont montré, vous savez, avant de montrer réellement la nouveauté, ils font des petits spoils par-ci par-là. Voilà, ils font le petit côté commercial. Et juste j'avais vu le packaging déjà, j'avais dit non, franchement non. C'est tout le temps pareil. Alors ce qui est bien c'est que voilà, ils restent fidèles à eux-mêmes forcément, donc ils restent dans leur style de packaging. De ce côté là c'est bien, mais là réellement je n'aime pas du tout. Donc ça déjà c'était la première chose. Ensuite ils ont montré l'intérieur et là c'était la catastrophe. Donc on revient encore une fois dans le côté nude, mais ça au pire c'est pas grave, sauf que là ils jouent sur des formules où il y a des duochromes. Sauf que quand je vois les duochromes, sincèrement, moi qui commande chez Colourpop, il y en a identiques. Et par rapport au swatch, ceux qu'on voit, je les vois bien plus pigmentés chez Colourpop. Et puis il y a quoi, 3-4 duochromes, et après c'est que des nudes, ça reste tout le temps la même chose de chez eux. Si vous regardez la Naked 1, 2, 3, c'est souvent qu'on retrouve exactement ce style de couleur. Donc pour moi, ils ont pioché en même temps dans leurs anciennes palettes et ils ont rajouté juste 3-4 nouvelles couleurs, dont des duochromes que je vous ai dit que je préfère encore plus jolie ailleurs. Sincèrement pour moi cette palette elle est vraiment inutile, d'où le fait que je n'irai pas l'acheter. Bien entendu on me l'offre, ce sera avec plaisir que je testerai, mais de moi-même en tout cas c'est pas la palette envers laquelle je vais aller me tourner pour l'acheter. Et honnêtement vu le prix, je crois qu'on est dans les alentours de 50-52 euros, je trouve que ça fait cher pour retrouver les mêmes teintes qu'il y a dans les précédentes palettes. Ensuite en numéro 3 on vient à Natasha Denona avec sa nouvelle palette rétro. Alors là pour moi, là on en revient un petit peu à ce que je disais de chez Urban Decay. C'est je pioche plein de couleurs dans mes anciennes palettes et j'en fais une nouvelle palette. Et moi ce système là ça me gonfle, parce que pour moi il y a strictement rien de nouveauté. Alors on va dire qu'il y a 2-3 nouvelles teintes, mais voilà. Acheter une palette à 60 euros, parce qu'en plus je crois qu'elles sont pas données, celle-là c'est 60-65 euros, voire même 67, pour y retrouver finalement des mêmes couleurs des anciennes palettes, pour moi ça vaut pas le coup du tout. Après une personne, alors déjà il faut savoir que je suis pas forcément fan de Natasha Denona, j'ai eu qu'une seule palette chez la BoxyCharm que j'ai revendue déjà, au final il y a strictement rien qui m'attire chez elle. Non pas que ces produits en eux-mêmes ils sont pas jolis, mais du coup j'en reviens à redire que j'ai tellement de palettes dans mes tiroirs qu'au final j'ai déjà ces couleurs, donc voilà pourquoi.
une des raisons qui fait que je vais pas chez elles. Après bien entendu celles qui ont strictement aucune palette d'elles et qui ont très peu de palettes par rapport à moi, oui ça je comprends totalement qu'une personne peut craquer. Ou celles bien entendu qui collectionnent la marque. Ensuite là c'est encore pire. Là maintenant on passe à Too Faced où ils ont sorti des crayons à lèvres, des lipsticks et d'ailleurs le lipstick rouge je le trouve juste magnifique. Mais maintenant vous le savez je n'achète plus de lipstick. Mais vraiment là ce lipstick il est vraiment magnifique. Le packaging aussi des nouvelles des autres nouveaux lipsticks je les trouve trop beaux aussi. Ce rouge là je sais pas pourquoi c'est le seul qui est différent. Mais alors le lip liquide et surtout la palette on en parle. Alors la nouvelle palette c'est Cinnamon Swirl si je lis bien. Mais s'il vous plaît où est la nouveauté pour moi? La nouveauté elle est où là s'il vous plaît? C'est exactement pareil que les autres palettes comme ça qu'ils ont fait. La Spicy machin, enfin les deux dernières de cette gamme sorties. Mais pour moi c'est exactement les mêmes. Là alors eux je crois que c'est le summum qui sont réellement pas foulés dans la nouveauté. Là je crois que eux de ce côté là en tout cas c'est ceux qui sont le pire de tout ce que je vais vous présenter. Alors le packaging bien entendu il est mignon mais ça reste toujours pareil, palette marron donc je comprends par rapport au thème que ça reste marron. Mais alors l'intérieur de la palette franchement pour moi c'est du foutage de figure, c'est exactement pareil que les autres. Là pour moi il n'y a aucune recherche dans la nouveauté. Encore une fois on est dans les environs de 50 € donc je trouve ça abusé, surtout venant de la marque de Too Faced étant donné que c'est une grande marque qui est très très large en termes de produits, de couleurs. Alors là franchement moi j'ai connu Too Faced il y a des années, côté packaging déjà c'était de la bombe atomique, c'est plus trop le cas aujourd'hui. Ça reste mignon certes mais on n'est vraiment pas dans le waouh comme à l'époque. Et surtout à l'époque en plus des packaging voilà les couleurs là on voyait vraiment de la nouveauté quand il sortait quelque chose. Que là pour le coup voilà non. Ensuite on passe à la marque Be Perfect, la Carnival, la toute nouvelle. Alors cette palette honnêtement je trouve les couleurs très très jolies mais encore une fois j'en viens à dire que je les ai 50 000 fois. Alors il y a la partie tout à droite dans les tons kaki. Franchement ils auraient fait que ça, je l'aurais prise. Sauf que là on a le nude au milieu, on a 3 rangées de nude et les 3 premières rangées dans les tons rouge, jaune, orange. C'est pas des couleurs que j'aime porter forcément tout le temps. Quand je fais des gros maquillages comme là par exemple j'en ai mis du orange. Mais c'est pas quelque chose que je mets tout le temps. Ce qui fait que le peu que j'ai de ces couleurs dans d'autres palettes ça me suffit largement. J'ai pas besoin de racheter une palette dans ces tons là. Et là vu le nombre de fards qu'il y a ça fait un peu beaucoup trop de couleurs que j'ai déjà. Dans les tons verts j'ai déjà aussi mais voilà moi j'adore le vert donc ils auraient fait vraiment allez, les 3 dernières rangées, voire 4 dernières rangées, ça aurait été parfait. Mais c'est une très très jolie palette. Mais voilà, elle n'est pas pour moi, pour les raisons que je vous ai citées juste avant, où il y a trop de couleurs que j'ai déjà. Mais honnêtement, vu tout le bruit qu'il y a eu autour de ça, je m'attendais quand même à autre chose. Le vert, je m'y attendais, mais le reste, je m'y attendais pas. Je m'attendais vraiment à autre chose. Cependant, avec cette palette, ils ont sorti aussi des liquides eyeshadow. Mais malgré que j'adore 2-3 teintes, c'est pas le style de produit que j'utilise donc voilà, je n'achète pas à cause de ça. Maintenant je vous parle de la marque Rare Beauty, c'est la marque de Selena Gomez. Alors s'il y a des trucs que j'ai trouvé jolis malgré que ça ne m'attirait pas, là en revanche cette nouveauté, quand je vois la brosse je me dis ça peut ressembler un petit peu au Better Than Sex de chez Too Faced sauf qu'il est un petit peu moins vous savez il est un petit peu large, plus large aux extrémités et c'est un petit peu moins épais au niveau du centre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Que là, on a le même style de brosse sauf que ça reste droit. Donc on a la même taille du début à la fin de la brosse. Et puis je me dis, malgré tout, ça peut être sympa. Jusqu'à ce que je voie qu'ils mettent une photo du avant-après. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce produit? Alors il y avait 3, je crois, avant-après de filles. Alors il y avait une fille qui avait les cheveux longs, non, les cils longs. Donc forcément, une personne qui a déjà des cils super longs, le moindre mascara qu'elle va mettre, forcément ça va faire pétillant comme ça. Sauf que moi ce que j'ai vu bien entendu c'est du avant-après de la personne qui a exactement les mêmes cils que moi, c'est-à-dire pas épais et court. Et je suis désolée, je vous mets la photo, quand on voit le avant-après, pour moi il n'y a pas de différence, on voit juste que c'est un petit peu plus noir mais pas plus. Pour moi il n'y a pas plus de longueur, il n'y a pas plus de volume non plus. Ce mascara par rapport à mes cils, je le reprécise, me servirait strictement à rien. Donc voilà, j'aurais pu le prendre mais malheureusement quand je vois l'exemple du avant-après sur la personne qui a les mêmes cils que moi, non, ça va pas le faire du tout, ça va même pas se voir sur moi donc ça sert à rien. Maintenant on passe à la marque Morphe où ils ont sorti le Cherry Coke et là pour moi je le prends pas juste parce que ça fait encore du Too Faced.
C'est exactement le même style de packaging, de palette. Bon, forcément, il y a marqué Sherrycoke. On n'est pas exactement dans le même design du packaging, mais la palette, vous savez, en métal, le même style, c'est exactement pareil. Les couleurs, pareil, c'est la même chose. Après, ce qui est bien, c'est bien de le préciser aussi, malgré que je n'achète pas, c'est que pour celles qui ont un plus petit budget, forcément vous y retrouvez plus dans votre budget sur cette palette là que celle de Too Faced que je vous ai montré par exemple tout à l'heure. On n'est pas du tout dans le même budget. Après, malgré que le packaging soit Sherrycoke, ça reste mignon machin, c'est pas trop mon style non plus. Donc voilà, il y a le packaging et vraiment que ça fait trop style Too Faced. Voilà la raison pour laquelle je la prends pas. Maintenant on passe à la collection Dior. Et là ça a été une déception, mais vous pouvez même pas vous imaginer. J'avais même publié sur mon groupe de beauté que j'appelle BMA, Beauty Makeup Addiction. Le lien est dans la barre d'informations si jamais vous voulez le rejoindre. Alors bien entendu, quand j'ai vu la palette dans les tons vert jaune, vous vous doutez bien que je me suis dit waouh, est-ce que ça va être ma première palette Dior de la marque, enfin mon premier achat moi-même, parce qu'on m'en a déjà offert une à l'époque. Et ça avait rien à voir avec le style de packaging, hein. Moi c'était plus dans les styles de longueur comme ça, les fards. Il y avait même je crois 2 lips dedans. Mais là quand j'ai vu voilà celle-ci avec les tons verts, je me suis dit waouh, ça sera peut-être mon premier achat de la marque. Mon vrai achat. Et puis arrivent les swatchs. Et là je me suis dit non mais c'est une blague. Je sais pas ce qu'ils ont trafiqué, mais pour moi la pigmentation pour une marque de ce genre, vous doutez bien qu'on va pas avoir la petite palette à 20 €. Et quand je vois qu'à 9 $, j'ai des petites palettes Colourpop de 9 pannes qui sont ultra pigmentées. Quand j'ai vu la pigmentation de Dior, je me suis dit non mais c'est du foutage de figure là. La déception, je vous jure. Ensuite on vient à Makeup Revolution où ils ont sorti une petite collection où là je vois il y a Joker, Batman, Catwoman. Je crois que c'est tout, peut-être qu'il y a d'autres choses mais je vois pas tout. Et là pour moi, encore une fois, le packaging c'est respecté, on voit Batman, on voit Catwoman et tout. Mais c'est les couleurs de l'intérieur. À chaque fois, tout le temps, que je vois qu'ils sortent de styles de collection comme ça, que ce soit Disney, ils ont sorti à un moment donné les princesses, je sais pas, bref, pour celles qui suivent, vous avez vu, ils ont sorti plein de collections en collaboration avec que ce soit Disney, ou ça là, Batman, je sais plus c'est quoi le nom, c'est pas Avenger, je sais plus le nom, parce que je suis pas dans ce milieu là, donc ça m'intéresse pas ce style de dessin animé ou de film, donc je sais pas le nom qu'on leur donne, mais en tout cas quand j'ai vu l'intérieur, je me suis dit, à chaque fois qu'ils sortent ce style de collection, c'est tout le temps les mêmes couleurs. Donc alors oui, ils font le travail par rapport au packaging, mais pour moi ils font aucun travail au niveau des couleurs des fards. Et mine de rien, ça reste le principal, les fards. Et je crois que sur toute la collection, il n'y en a vraiment qu'une qui me plaisait. Voilà, c'est celle qu'on voit avec le jaune fluo, le bleu, le corail. C'est vraiment la seule qui sortait du lot parmi toutes les palettes qu'ils ont sorties. Mais voilà, encore une fois, c'est des couleurs qu'on ne met pas forcément tous les jours. Et le peu que j'ai de ces couleurs, ça me suffit largement. Et puis en dernier, alors je crois que... pire, non. Ça fait partie des pires, mais c'est pas le pire. Quoique. On parle de la nouvelle collection Disney de Beauty Bay, s'il vous plaît. Le Disney, il est où? Alors oui, on voit sur le dessus de la palette en relief, je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, où quand vous bougez, l'image bouge. Mais c'est tout. Tout est blanc, avec des couleurs... Comme j'ai dit sur les réseaux sociaux, pour moi... Ils auraient appelé ça la Gay Pride, vous savez, cet univers-là. Franchement, pour moi, ça aurait été un sans faute. Mais là, pour moi, le Disney, je vois aucun produit sur le thème de Disney. Ils ont mis juste, voilà, sur le dessus de la palette, la petite photo Disney, et ça en reste là. Les couleurs de l'intérieur, pour moi, c'est exactement les mêmes couleurs qu'ils ont fait dans leur précédente palette. D'ailleurs, sur Instagram, en story, j'avais fait un petit sondage sur le sujet, et je sais plus combien c'était les résultats. Mais grosso modo, j'avais plus de 70 sur non et j'avais quoi, peut-être 8-9 personnes sur oui qui aimaient la collection et qui allaient l'acheter. Du coup, je me suis sentie moins seule dans ma façon de penser et de voir la chose. N'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, cette collection, elle est pas du tout du Disney. Disney Color, je crois qu'ils ont appelé ça. Je suis du coup en train de re-regarder, d'ailleurs c'est une vidéo que je regarde, de swatch. Et je suis désolée, même au niveau des swatchs, elle a beau passer, repasser, quand elle enlève... pour moi la pigmentation elle est bof. Après peut-être que sur paupières c'est différent, mais quoi qu'il arrive ce sont des couleurs qu'on voit déjà dans d'autres palettes de chez eux. Et comme je vous ai dit, voilà, à part le dessus de la palette où ils ont mis une image de Disney, tout le reste pour moi c'est vraiment pas du Disney. Encore une fois je me répète, ça aurait été Gay Pride ou je sais pas c'est quoi les autres styles où vous savez c'est que du coloré là. Comme j'ai dit, pour moi ça aurait été 100% un sans faute si ça avait été sur ce thème là.
pas le thème Disney. Donc voilà, j'ai fait le tour de quelques nouveautés, quelques récentes nouveautés que je n'achèterai pas et je vous ai dit le pourquoi du comment. Bien entendu, cet avis-là, ça ne tient qu'à moi par rapport à mes exigences, mes goûts, par rapport à ce que j'ai déjà aussi derrière, par rapport aussi à ce que j'aime utiliser. En aucun cas, je ne juge la personne qui, elle, adore ça. Je donne vraiment mon avis à moi. Tout comme un produit que j'adore, vous pouvez ne pas l'aimer non plus. Les goûts et les couleurs, comme on dit, ça se discute pas. Mais je pense quand même qu'il y a 3-4 nouveautés, dont Too Faced, Natasha Denona, et du coup aussi Beauty Bay. Je pense quand même que les avis que je vous ai donnés, on sera quand même nombreuses à être du même avis. Donc voilà, maintenant c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Si vous vous rappelez, bien entendu, de toutes les marques que j'ai citées depuis le début de la vidéo. Ça m'intéresse de savoir, vous, votre avis. Et surtout, dites-moi vraiment si ce style de vidéo vous aimez, comme ça, ben, prochainement j'en referai. Maintenant, je vous laisse, et en attendant la prochaine vidéo, je fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt, bye!